Bienvenue à chacun en satsang. Alors on est ensemble pour une reconnaissance avant tout. Et j'ai beaucoup de joie d'être là avec chacun pour simplement reconnaître ce que nous sommes déjà. Il se trouve que nous nous prenons souvent pour ce que nous ne sommes pas, c'est-à-dire une personne, un corps, un mental. Nous nous identifions au corps et puis au mental, et nous pensons être une personne. Le mot personne, je vous le rappelle, vient étymologiquement du mot grec qui signifie masque. Donc nous nous prenons pour notre apparence, nous nous prenons pour un ensemble de pensées, d'histoires, et nous croyons exister à l'intérieur d'un corps. Nous croyons finalement être enfermés dans un sac de peau à forme humaine, comme disait Douglas Harding. Nous nous sommes pris pour ce que on nous a dit qu'on était et que l'on perçoit comme un reflet dans le miroir. Nous nous sommes pris pour un visage, pour quelqu'un qui a une histoire, qui a des préférences, qui a des caractéristiques. Et tant que cette illusion perdure, qu'on croit être exclusivement ça, alors on est en conflit avec le monde et l'on souffre. Donc oui, ça vaut vraiment le coup d'investiguer la nature de qui l'on croit être. Donc investiguer si cette identification exclusive au corps et au mental est réellement ce que je suis. Si je crois être une personne singulière avec une histoire, un corps, donc un mental, ma vie sera régie par deux peurs qui sont consubstantielles à cette croyance, qui sont inhérentes à cette croyance-là. C'est la peur de mourir, puisque j'existe, le corps existe dans un temps, dans un laps de temps. Il naît, il meurt, comme toute expérience. Et je vais avoir peur de manquer, puisque je suis une toute petite chose dans l'infini espace. Alors est-ce que vraiment je me suis réduit à cette identité-là, à ces identités-là, le corps, le mental? Est-ce que je suis réellement cela? Est-ce que c'est cela mon expérience véritable, mon expérience directe? C'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que tout le monde croit, c'est ce que on enseigne, c'est ce que mes parents m'ont dit, c'est ce que tous mes amis pensent, hein, c'est ce qui est implicite en fait dans les conversations que nous avons les uns avec les autres la plupart du temps. Et tant que cette croyance implicite d'être une entité séparée n'est pas remise profondément en question, eh bien je vais vivre ma vie au travers de ces deux peurs, la peur de manquer et la peur de mourir. Et donc je vais ressentir un sentiment de manque, d'incomplétude. Et je vais être en recherche, je vais essayer de remplir ce vide existentiel que je ressens. Je vais essayer de dissoudre cette angoisse. Et si je me prends pour quelqu'un et que je ne suis pas au courant de ce que nous partageons ici, je vais essayer de remplir ce sentiment de manque et cette peur de mourir par des expériences, par des rencontres, par des accumulations matérielles. Je vais essayer de trouver la sécurité dans le monde, dans les objets, dans
dans tout ce que le monde offre comme possibilité d'amusement, de distraction. Il n'y a pas de problème avec les distractions en soi, sauf quand on pense que ces distractions peuvent, de façon définitive, remplir le sentiment de manque. Mais c'est ce que la plupart des gens, finalement, croient de façon implicite. Et donc, nos vies sont un peu comme le mythe de Sisyphe. Vous connaissez ce mythe dans l'Antiquité grecque où Sisyphe a défié les dieux et il est condamné ad vitam aeternam à remonter un rocher en haut du sommet d'une montagne. Et dès qu'il est arrivé en haut, le rocher dégringole à nouveau au pied de la montagne et il doit redescendre. Et ainsi, c'est un éternel recommencement d'une tâche absurde. Donc, tant que nous ne savons pas réellement qui nous sommes comme Sisyphe, en train d'essayer d'atteindre un but qui ne sera jamais atteint. C'est comme être en route vers une inaccessible étoile, comme disait Jacques Brel. Nous ne sommes jamais là. Nous sommes déportés, exilés vers un ailleurs qu'ici et vers un plus tard que maintenant. Alors ici, ensemble, on prend un temps pour voir si je suis condamné à vivre comme Sisyphe, ou comme les Danaïdes, ou comme Tantale, ou comme Prométhée. Parce que dans les enfers grecs, ça rigole pas, on est condamné à une tâche absurde et impossible, ad vitam aeternam. Et moi, ça me fait penser à ma vie lorsque je me prenais pour quelqu'un, pour une personne. Je devais toujours m'emplir de quelque chose. J'étais jamais vraiment là. Il y avait bien sûr des moments de grâce de temps en temps. Et puis très vite, le mental me ramenait dans une quête impossible, vers un ailleurs. Il y avait comme une tension permanente et qui est consubstantielle à la croyance d'être quelqu'un. Si vous pensez que vous êtes exclusivement un corps et un mental, il y a tout le temps une tension vers un mieux-être, plus tard que maintenant. Alors, prenons un temps pour remettre en question cette identification, à la fois donc au corps et au mental. Prenons un temps pour vérifier ensemble. Huang Po disait, un maître Chan du 8e siècle, le sage s'appuie sur ce qu'il voit. L'ignorant s'appuie sur ce qu'il pense. Et voyez les choses telles qu'elles sont, et ne vous préoccupez pas des autres. Donc ce que nous allons faire ensemble, eh bien c'est juste voir, être là, vérifier, voilà. Vous êtes votre propre autorité et vous vérifiez pour vous-même ce qu'il en est. Suis-je vraiment ce corps et ce mental? Suis-je vraiment réduit à d'être enfermé dans des limites, dans une destinée particulière? Suis-je vraiment dépendant
du monde, des autres, des expériences, pour sentir un ersatz de bonheur. Est-ce vraiment ça ma vie? Les sages de toutes les traditions nous disent depuis 6000 ans qu'au contraire, ma véritable nature est infinie et atemporelle. Et que sa nature même est le bonheur. Et si je ne sens pas ce bonheur en permanence, ce bonheur que les sages me disent que je suis déjà, c'est peut-être que j'ai oublié qui j'étais vraiment. C'est peut-être que mon être s'est confondu avec ce qu'il n'est pas. Que cet être de conscience que je suis s'est momentanément confondu avec ce dont il a conscience. Alors, je nous propose comme ça de prendre un temps pour vérifier ensemble ce qu'il en est. Un temps pour sortir de l'hypnose. Un temps pour sortir de cet état d'hallucination dans lequel peut-être nous vivons encore de temps en temps. Qui fait qu'on vit sur un mode automatique. Un mode où il n'y a pas de place pour l'investigation. Un mode où on est inattentif. Où l'on est comme aimanté par le spectacle. Comme on peut l'être lorsqu'on est au cinéma et qu'on est complètement identifié à la vie d'un personnage dans le film. Alors, puisqu'on est identifié au corps et au mental, prenons un temps pour d'abord explorer ce que l'on nomme le corps. Le corps se donne à toi sous forme de sensations, de vibrations, de sensations. Bien sûr, ces perceptions directes, sensorielles, tactiles, sont enfermées dans une gangue d'images, de concepts, d'histoires. Mais nous allons aller ensemble au plus près de ce que l'on nomme le corps, de ce qui se donne dans l'instant. Et si je prête attention à ce que je nomme la tête, les yeux fermés, il y a un ensemble de sensations, de vibrations. Et je vous invite à prendre conscience de cette danse de sensations qui apparaît à vous
est en vous, en toi, ça apparaît. Hein? Tu as conscience d'un certain nombre de sensations quand je t'invite à diriger l'attention vers la tête, les yeux fermés. Tu peux prendre conscience des vibrations du front, des tempes, du cuir chevelu, des joues, des arcades sourcilières, des paupières, des yeux derrière les paupières. De ce qu'il y a entre les deux tempes et l'arrière de la tête qu'on appelle le cerveau. La lèvre supérieure, la lèvre inférieure, les dents du haut, les dents du bas, la langue. J'utilise des mots pour que vous preniez conscience non pas d'une image, mais d'un ensemble de sensations, de vibrations, de modulations, d'ondulations, de zones de chaleur. Peut-être y a-t-il des zones plus tendues que d'autres. Mais voyez que ces zones de tension, quand vous vous rapprochez de ces zones, sont elles-mêmes faites de vibrations, se mouvant peut-être un peu plus lentement que d'autres. Et si vous vous rapprochez d'une sensation particulière, et faites-le maintenant, pouvez-vous dire si elle est ronde, ou carrée, ou rectangulaire? Vous voyez que dès que vous vous rapprochez d'une zone particulière, que vous prêtez attention à une vibration, une sensation en particulier, toute idée de forme, de taille, de couleur s'évince. Et ce qui est révélé, c'est un espace vide. Ainsi, en explorant ce que j'appelle la tête, qui semble de prime abord constituée de vibrations, de sensations, je découvre en fait un espace, un vide, non pas quelque chose, mais dans l'expérience directe, si je ne fais pas référence à la mémoire ni à la pensée, je découvre un espace vide, une absence d'objet, rien que le mental puisse reconnaître. Un espace, un vide, une vacuité. Pourtant, je peux appeler cela rien, mais ce n'est pas un néant. Cette absence de forme révèle une présence. Continuons à explorer les mâchoires vibratoirement, sensoriellement, le menton vibratoirement, le cou, la nuque,
vibratoirement, sensoriellement. Puis l'épaule droite, vibratoirement, sensoriellement, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, le poignet droit. Tout ça n'est que zone de chaleur, de sensation, de vibration. Les images d'un bras ou d'une épaule s'évincent au profit de ce qui se présente dans l'instant, à vous, sans la mémoire, sans la pensée, c'est-à-dire un flux de sensations, un nuage de points qui apparaît et disparaît, qui se meut, qui change. La main n'est que vibration, le pouce à droite, l'index, le majeur de la main droite, l'annulaire, le petit doigt, de l'épaule jusqu'au poignet en passant par le coude, jusqu'au bout des doigts à droite n'est que vibration, sensation. Et vous laissez ces sensations fourmiller à leur rythme. Vous les laissez être. Et plus vous laissez ces vibrations du bras droit être sans les enfermer dans une histoire, dans une gangue de mots, et plus ces sensations révèlent un espace, révèlent l'espace dans lequel ils dansent, un espace vide de sensations, vide d'images. Soyons attentifs maintenant à l'épaule gauche, à l'aisselle à gauche, vibratoirement, tactilement. Et explorons le bras gauche jusqu'au coude gauche, tactilement, vibratoirement. L'avant-bras gauche, le poignet à gauche, chaleur, électricité, sensation. Et puis la paume de la main gauche, chaleur. Pouce, index, majeur, annulaire, petit doigt. Tout ça n'est que vibration de l'épaule gauche jusqu'au poignet gauche en passant par le coude. Toutes ces vibrations sont une sorte de danse, d'apparition, disparition. Et si vous laissez cette danse se danser sans intervenir avec des mots, des jugements, vous voyez que la danse sensorielle et tactile, ce concerto de vibrations, n'est en réalité fait que d'un vide. Vous vous rapprochez d'une vibration, d'une sensation particulière, et sa forme aussitôt se dissout. Au fond, vous découvrez que ce n'est que le mental qui semble créer l'illusion d'un corps. Dans l'expérience directe, tactile, sensorielle. Le corps est fait de sensations qui elles-mêmes révèlent un vide, mais pas un néant. Lorsque les sensations se dissolvent, se révèle une absence de choses, une absence de forme
qui elle-même révèle une présence silencieuse et aimante, qui accueille sans résistance tous ceux qui se présentent. La nuque, les trapèzes, la colonne vertébrale, les vertèbres, les omoplates. Tout ça désigne des zones de vibration, de sensation. Tout le dos n'est en réalité que sensation, vibration, chaleur, jusqu'en bas, coccyx sacrum, toute la colonne vertébrale. Peut-être y a-t-il des tensions, mais toutes ces tensions ne sont que des zones de densité. Une densité apparente, qui, lorsqu'on l'explore, tactilement, sensoriellement, n'est faite que de vibrations, comme un nuage de points, apparaissant, disparaissant. Le dos, des épaules, en passant par les trapèzes, les omoplates, la colonne vertébrale et toutes ses vertèbres, les lombaires, coccyx, sacrum, périnée, les fessiers, les hanches. Tout ça n'est que sensation. Un concerto tactile. Et lorsque vous explorez directement les sensations, elles se dissolvent comme la vague à la surface de l'océan qui coule. Elle perd forme et nom, mais révèle qu'il y a autre chose, qui ne disparaît pas lorsque la forme disparaît. Toutes ces sensations révèlent une présence, une vacuité, une absence d'objet et une présence. Poitrine, vibratoirement, sensoriellement, sternum, sensation. Le cœur, rythme, plexus solaire, sensation. Ventre, bas-ventre, chaleur, tension, détente, relâchement. Tout ceci ne sont que des mots. Tout le buste n'est que vibration, sensation. Même le mouvement apparent du souffle, l'inspire et l'expire ne sont que sensation, modulation. Lèvres et dents n'ont pas besoin de rester collés. Vous pouvez voir que lorsque vous décollez légèrement les lèvres et les dents, quelque chose se relâche dans la respiration qui s'approfondit. Tout le buste n'est que vibration et sensation. Et quand vous laissez cette expérience se dérouler, c'est-à-dire les sensations être, apparaître, sans les enfermer dans des étiquettes, sans comparer, sans juger, vous voyez que toutes ces vibrations, sensations, révèlent qu'ultimement elles sont faites de vide.
Et ce vide de sensation est un plein d'amour, un plein de présence. Ce vide tactile, vibratoire, révèle une présence silencieuse et aimante, c'est-à-dire qui accueille inconditionnellement tout ce qui apparaît en elle. Le bassin, le bas-ventre, le périnée, les hanches, toute cette région à laquelle vous vous éveillez maintenant n'est que sensation, vibration. La cuisse droite n'est que sensation, vibration, chaleur, résidu de tension peut-être, mais tout ça n'est que sensation jusqu'au genou, mollet, tibia, cheville, talon à droite, plante des pieds à droite, dessus des pieds, l'orteil, le gros orteil, le deuxième orteil, le troisième orteil, le quatrième orteil et le petit orteil. Tout ça n'est que vibration, sensation de la hanche et la fesse droite, jusqu'au genou, jusqu'au talon, cheville, jusqu'aux orteils. Et ces vibrations révèlent aussi, lorsqu'on les explore affectueusement, qu'au fond, elles ne sont qu'apparition, disparition dans un espace ouvert, déjà pleinement ouvert. Quand vous vous intéressez à une zone de sensation particulière, peut-être une zone de tension, ou à une vibration particulière, vous voyez bien que vous ne pouvez pas dire quelle est sa forme. Parce que la forme disparaît quand vous vous en rapprochez. Les formes de la jambe droite, les sensations s'effacent et laissent place à un espace qui était déjà là, mais qui, grâce à cette affectueuse investigation, se révèle avec plus d'acuité, plus d'évidence. Prenons maintenant la jambe gauche, coccyx, sacrum, fesses à gauche, hanche à gauche. Cuisse à gauche, sensation, vibration. Genou à gauche, mollet, tibia, cheville, talon, plante des pieds. Dessus du pied à gauche. Sentez les vibrations dans le talon, dans les plantes des pieds, dans le dessus du pied, dans l'orteil, le grand orteil, le gros orteil. Puis l'orteil à côté du gros orteil. L'orteil du milieu. L'orteil entre l'orteil du milieu et le petit orteil. Et enfin l'orteil numéro 5. Et sentez aussi les espaces entre les orteils. Il y a plein d'espace aussi entre les sensations, entre les vibrations de la jambe. Et soudain, vous réalisez que toutes ces sensations ne sont que des apparitions, disparitions, que des feux follets, un nuage de fumée apparaissant, disparaissant dans un espace ouvert. Finalement, l'idée d'une jambe disparaît au profit d'un espace. Au départ, le corps était un corps d'organes, un corps
de nœuds, de contractions, un corps avec une histoire associée à des images, à des préférences. Puis en explorant le corps directement, ce qu'on appelle le corps est déshabillé de ses masques, de ses costumes, de son histoire, de ses désirs, de ses peurs, de ses besoins d'affirmation. Le corps mental devient un corps, le mental qui a enfermé le corps dans une gangue d'images. Ce corps-là se dissout et révèle un corps de vibrations, de sensations, de flux, de reflux, de danse. Et quand on explore le flux et le reflux des sensations, le corps énergétique, le corps de vibration révèle un corps d'espace. C'est comme si, grâce à la lenteur, grâce à la douceur, grâce à la présence, grâce à cette investigation affectueuse, nous passions d'un corps d'image à un corps de vibration, et puis à un corps d'espace. Et maintenant, vous avez peut-être des difficultés à trouver les contours du corps, car l'espace découvert n'a pas de frontières ni de contours, et l'espace du corps n'est pas séparé de l'espace hors du corps. C'est un seul et même espace. Cet espace ne veut rien. Il n'exige rien, ne demande rien. Il n'a pas de projet. Ce n'est pas un espace qui existe dans le temps. Le temps apparaît et disparaît dans cet espace. Cet espace est un éternel maintenant. Il est toujours disponible. Mais comme on s'était appuyé sur la pensée pour dire ce qu'il était, et comme la pensée était incapable d'approcher le non-temps, la pensée en a fait du temps. La pensée ne peut pas penser le maintenant. Cet éternel maintenant dissout la pensée. Et quand on cherche à penser ce mystère, quand on cherche à penser cette présence omniprésente, la pensée crée le temps, ou un concept
infini, c'est-à-dire imagine une infinité de laps de temps. Mais l'espace que vous découvrez en explorant le corps par la voie du sentir, dissout toute tentative d'appropriation. Ne demeure qu'un grand espace, sans frontières, sans contours, sans limites. Un espace sans forme, sans taille, sans couleur, sans identité, vide de forme, d'adresse. Et pourtant, vous le connaissez, l'espace se connaît, se reconnaît lui-même. Dieu est cet espace, silencieux, conscient. Précédant toute expérience. Tu te reconnais. L'espace que tu es. Lorsqu'il est délivré de l'imaginaire et des sensations, se reconnaît pleinement. Et il y a là une paix, une tranquillité, qu'aucune expérience du monde, qu'aucune personne, qu'aucun accomplissement, qu'aucune bonne nouvelle ne peut te donner. C'est une paix qui ne vient pas du monde. Le monde, l'univers, le corps, les autres, le mental, tout ça apparaît, se déploie et disparaît dans cette paix qui est déjà là. Cet espace sans contour qui laisse tout apparaître tel que c'est, sans résistance. Cet espace ne manque de rien. Il ne désire pas autre chose que ce qui apparaît en cet instant. Et il en est ainsi depuis toujours. C'est juste que je n'avais pas été attentif, je m'étais laissé un petit peu
hypnotisé par les pensées qui me disaient que j'étais quelqu'un qui devait accomplir des choses, faire des efforts. Mais en regardant bien, en explorant ma vraie nature directement, je réalise que ce que je suis réellement est sans contour, sans corps, sans mental, sans forme, sans histoire. Que je ne suis ni ceci, ni cela. Comme disait un de mes maîtres posthumes, Nisargadatta Maharaj, je suis l'ultime négation de ce que je ne suis pas. Lorsque tout ce que je ne suis pas est reconnu comme n'étant pas ce que je suis réellement, lorsque tout ce qui est apparition, disparition, perception, éphémère, pensée, image, émotion, sensation, lorsque toute perception est rejetée comme n'étant pas ce que je suis, se révèle une positivité absolue qui avait toujours été là. Et cette absence de manque que l'on découvre en explorant sa vraie nature ici maintenant, révèle ce que Adi Shankaracharya appelle dans son poème le Nirvana Shatkam, Ananda, la félicité. Il dit sous forme de conscience et de félicité, je suis Shiva, je suis Shiva. Cette absence de manque que vous sentez là, c'est ce que les rishis appelaient Ananda, félicité ou béatitude. La béatitude, c'est cela qui ne dépend de rien. Le bonheur dans le monde, c'est quelque chose qu'on peut obtenir, mais ça ne vaut rien, parce que tout ce qu'on peut obtenir, on va le perdre, et tu le sais très bien. Par contre, ce que tu es, ici maintenant, comment cela pourrait-il se perdre? Ainsi, tu redécouvres cette simple et pure joie d'être. Non pas le bonheur d'avoir, mais le bonheur d'être, qui est ta vraie nature. Paix, joie. Une joie sans objet qui ne dépend de rien, d'aucun événement. C'est juste parce que j'ai plongé profondément en moi-même. J'ai exploré ce que j'appelais le corps et j'ai redécouvert la conscience. Tout ce que l'on explore avec sincérité nous révèle ce que l'on est, car au fond, il n'y a que la conscience. Il n'y a jamais eu que conscience. Et c'est cela que tu es. Conscience. Être.
dans un premier temps, cet être, cette conscience peut sembler être l'arrière-plan sur lequel se déploient les perceptions, les sensations. Mais en explorant la nature de cette conscience qui se révèle directement, sans la pensée, peux-tu trouver dans l'instant présent une distance entre les sons et cette présence silencieuse et aimante? N'est-il pas évident que tous les sons apparaissent à zéro distance de ce silence conscient? Peux-tu trouver une distance entre les odeurs et cette conscience déjà présente? N'est-il pas évident que tous les parfums, les odeurs apparaissent au sein de cet espace? Pareil pour le goût. Ça apparaît à zéro distance de toi, qui en a conscience. Les sensations du corps, s'il y en a encore un peu, comme des résidus, apparaissent à combien de centimètres de distance de cet espace qui en a conscience? Quand vous vous posez ces questions vraiment avec une douceur ferme, parce que vous voulez savoir, à la vie, à la mort, vous voulez savoir qui vous êtes. Et donc si vous vous posez ces questions avec une détermination sans faille, vous verrez qu'il n'y a pas de distance entre les pensées, les sons, les odeurs, les goûts, les émotions, les sensations, et l'espace dans lequel ils se déploient. Cette absence de séparation est ce que l'on nomme, en termes humains, amour. Si tu explores authentiquement vraiment toute perception, tu verras qu'il n'y a jamais de séparation entre toi et la perception, entre toi et le monde, toi et l'apparent autre, toi et le corps, toi et les pensées. Il y a juste un champ infini de conscience qui module en tant que telle pensée, tel son, tel goût, telle odeur, telle mémoire, telle émotion. Et tu reconnais que ce que je suis, ce que je est le sans forme de la conscience qui prend toute forme. Je suis, c'est sûr que je suis. Je sais que je suis en train d'être. Et cet être que je suis, qui est sans forme, semble jouer à prendre toute forme, qui apparaît ici maintenant. Je prends la forme des pensées, des sensations, des sons que j'entends, de la voix de quelqu'un qui parle. Tout ça, apparaît à la périphérie de mon être. Mais au centre, je ne suis ni ceci ni cela.
Et le corps, les pensées et tout l'univers sont tout juste la façon dont je module en cet instant, la façon dont je danse. Je suis le sans forme. Qui prend toute forme. Qu'importe que les pensées reviennent ou pas, qu'importe qu'il y ait des images du corps ou des sensations, rappelez-vous simplement que ce que je suis, c'est le sans forme qui prend cette forme-là. Ainsi, vous commencez à vous reconnaître en toute chose, toute forme, tout être. Et c'est vrai que quand on reconnaît sa vraie nature, bien sûr, on reconnaît la vraie nature de toutes les créatures et aussi de toutes les formes. Et au fond, il n'y a que la conscience. Il n'y a que Dieu, on pourrait dire, si on veut utiliser ce mot-là. Il n'y a qu'un non-dualité. Non deux. Et tu es cela. Tat Tvam Asi, comme dit la tradition des Upanishads. Cela, avec un C majuscule, tu l'es. Tu es ce sans forme qui momentanément et en apparence prend la forme de tout ceci. De la même façon que l'océan, dans cette métaphore, momentanément prend la forme des vagues, des mouvements, des ondulations et des courants. Les courants et les vagues sont toutes faites d'eau. Elles sont la modulation momentanée et apparente de l'océan. De la même façon, toi, ce que tu es réellement, c'est ce sans forme qui module en tant que toutes ces formes-ci.
Alors merci à chacun de partager ce parfum d'évidence. Parce que je pense que chacun sent que c'est la même présence chez l'apparent autre. C'est la même présence que l'on reconnaît. Et c'est pour ça que nous pouvons nous dire, sans l'ombre d'un doute, puisque nous en faisons l'expérience directement, à chacun ici présent, tu es l'amour avec lequel je t'aime. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule substance, il n'y a pas deux. Nous avons chacun des destinées particulières, singulières. Le corps mental passe par des défis, des épreuves, toutes sortes d'aventures. Mais au final, quand on prend un moment d'authenticité comme ça pour explorer vraiment la nature de la réalité, nous réalisons qu'au fond, tout ça, toutes nos péripéties, tous nos désirs, nos peurs, nos expériences, tout ceci est fait d'une seule et même substance qu'on pourrait nommer amour, ou présence, ou conscience, ou soi, ou Dieu, ici ou maintenant, le non-esprit, la non-dualité. Vous savez, tout ça, ce sont que des noms. Des noms qui pointent vers une expérience d'absolu détachement et d'absolue intimité. Comme disait Nisargadatta Maharaj, quand je vois que je ne suis rien, eh bien c'est la sagesse. Et quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Entre les deux, ma vie s'écoule. Alors je vous souhaite de laisser la vie s'écouler entre paix et amour, les deux à la fois. Et je vous souhaite d'être sans souhait, d'être sans désir, c'est-à-dire de réaliser que tu es déjà pleinement cela, tu es pleinement ce que tu cherches. Et que la journée se déroule à partir de cette présence et au sein de cette présence que tu es déjà. Vous pouvez également me contacter pour un accompagnement individualisé qui peut se passer en présentiel ou par Zoom. Et voilà. Sinon, il y a la chaîne YouTube avec plus de 1000 films, le blog Éclore en conscience. Et puis les satsangs, voilà. Tout ça c'est gratuit. Si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire sur un lien PayPal. Voilà, vous pouvez trouver sur Facebook ou sur ma newsletter. Mais je tiens à ce que ces rencontres puissent être ouvertes et gratuites, en essence, pour que ce soit ouvert à chacun. Belle journée à chacun. Et à maintenant. Présence qui vient de l'absence,
ce rêve présent, s'il donne naissance à ce grand rêve qu'est l'univers et que l'on nomme la vie. Mais la vie, c'est quoi? C'est quoi? La vie n'est que danse, évidence de l'unique présence. Et tout prend naissance en toi qui jamais ne commence. Comme elle fait de la même substance, présence. C'est vraiment maintenant que ça commence. Je m'émerveille en ce silence. Tout naît, tout meurt dans la présence. J'ai tant cogné à ta porte pour te connaître, vérité. J'ai frôlé la folie, j'ai cogné jusqu'au sang. Un jour, la porte s'est ouverte et j'ai su que j'avais frappé de l'intérieur. C'est le mystère infini de l'un jouant à être deux pour danser avec lui-même. Tout ce chemin, ces plaisirs, la souffrance, pour moi que tout ça n'est qu'un rêve immense. Je suis tué et nous sommes comme elle, vêtus de chair d'une drôle d'absence. C'est le jeu de la présence.